Vas-y, hein, tu poses des questions ou tu veux que je te raconte ma vie, non? Ouais, bah comme tu veux. Je me présente, je m'appelle Steve Fovio, responsable de l'association Solsi Sport, Solidarité, Citoyenneté, Sport et Culture. Nous sommes venus à Londres 3 jours dans le cadre d'un projet qui s'appelle London Express. Donc London Express, c'est depuis le mois de novembre, une trentaine de jeunes de la Seine-Saint-Denis, de Montreuil, Bagnolet, Villetaneuse et Stein, qui ont travaillé autour des valeurs du sport, sur un projet où on voulait que les gamins soient acteurs plutôt que consommateurs. Donc on est arrivé à Londres il y a 2 jours maintenant, et avec 12 d'entre eux, puisque la sélection a été très dure. Il y en a qui ont dû rester à Montreuil, on leur fait un petit coucou parce qu'ils devaient travailler pour faire un peu d'argent de poche pour l'année prochaine parce qu'ils sont étudiants. Et les autres sont là, plus motivés que jamais, et ont réalisé, je pense, leur plus beau rêve. En 2008, j'avais monté un projet pour partir à Pékin avec 60 gamins de ma ville, de Montreuil. Ce projet n'a pu aboutir parce qu'il a été annulé au dernier moment. De là, ce qu'on voulait, nous, c'était justement relancer la machine et faire en sorte qu'effectivement les gamins aujourd'hui, ils ne sont pas venus ici comme on va à Euro Disney. Ils sont venus ici depuis 8 mois, ils travaillent, ils sont dans un parcours avec 2 athlètes de haut niveau qui sont parrains et marraines de notre association qui s'appelle Mélona Noumonvie, lutteur de l'équipe de France qui malheureusement hier a perdu pour la médaille de bronze. Donc un gros bisou à Mélo, et un personnage extraordinaire. Et puis Sandrine Thiebaud qui est également franco-togolaise et qui elle concourt depuis plusieurs années maintenant pour l'Afrique et le Togo. Donc ça nous a permis de travailler sur l'identité nationale, sur finalement la richesse de la binationalité, sur aussi le travail, le courage, l'abnégation, le dépassement de soi. Qu'est-ce que c'est qu'être athlète de haut niveau? On a 2 personnages qui nous ont tout au long de l'année ouvert les portes de leur vie quotidienne, et on les a suivis dans leur évolution jusqu'à ici. Et on a eu la chance de pouvoir les rencontrer ici, les recroiser. Et malheureusement pour eux, parce qu'on sait que c'est la somme de travail qu'ils accomplissent depuis 4 ans, ils n'ont pas été récompensés par une médaille. Par contre, je pense que humainement, ils ont été récompensés parce que ce qu'ils ont fait avec nous, pour nous, avec nous, on ne l'oubliera jamais, les gamins ne l'oublieront jamais, et c'est ça finalement aussi être athlète de haut niveau. C'est pas d'oublier d'où on vient, et c'est de rester citoyen. Et les 2 personnages qu'on a impliqués dans ce processus depuis 8 mois, voilà, on leur fait un gros bisou. C'est la différence qu'on a pu rencontrer avec Paris, puisque on se rappelle quand même que Paris devait avoir les Jeux Olympiques en 2012 et finalement ça s'est déroulé à Londres. C'est peut-être pas plus mal, parce qu'effectivement on a pu découvrir une culture qu'on ne connaissait qu'à travers les médias. La culture londonienne, c'est pas la culture britannique dans son ensemble, mais c'est déjà un petit aperçu. On a été très bien reçus, on a été agréablement surpris sur l'état des infrastructures, sur l'amabilité de l'ensemble des bénévoles, sur le travail, la présence aussi humaine dans les stations de métro, partout où on va, il y a toujours quelqu'un pour répondre à nos besoins. Et en plus, bon, moi je me suis mis survêtement de l'équipe de France pour être repérable de loin, puisque je suis responsable d'un groupe, donc faut pas qu'on se perde. Et vraiment très agréablement surpris, et surtout pareil, je pensais, on m'avait beaucoup parlé de la mentalité britannique, et je l'ai découvert, et c'est une expérience que j'ai envie de renouveler, et notamment pour eux, pour les jeunes de notre département de la Seine-Saint-Denis. Et beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas forcément prévus dans notre scénario, et je pense que c'est ça peut-être finalement l'ambition de notre association. Toujours courir après des choses que les autres sont peut-être pas susceptibles de voir ou d'entendre. Voilà.